Salut à tous, dans cette vidéo je vais partager la 4e journée en départemental 2 de cette phase 2. Donc j'ai sauté la journée 3 parce que j'ai pas eu de réponse de l'équipe adverse. En fait je demande à chaque fois si ça dérange l'équipe adverse de se voir sur YouTube. Et cette fois-ci j'ai pas eu de réponse. Donc j'ai toujours un petit espoir qu'on me réponde un jour, mais tout petit espoir. Donc on saute direct sur la journée 4 où je tiens déjà à remercier l'équipe d'Aclès Saint-Just pour l'accueil sympa, les matchs intéressants. Donc voilà, avant de montrer les matchs, on va regarder les points candidats au top 10 de cette phase 2. Hey. Et on va regarder quelques belles grattes aussi qui seront donc des points candidats pour le top 10 des grattes. Oh, pardon. Ah, c'est pas grave, ça arrive. Après la J3, mon équipe se place en 5e position avec 6 points, donc on a quand même une victoire, un nul. Donc on est plutôt pas mal, on est à 3 points d'avance sur le 7e, mais c'est pas terminé, hein. On doit quand même jouer contre les AGE en 6e position et Uli en 7e position. Et là, on va jouer donc contre Aclès Saint-Just qui sont en 4e position, donc match intéressant. Donc, mon premier adversaire était classé 790 en février 2024, c'était un droitier. Il avait une plaque normale backside sur le coup droit et il avait un picot sur le revers, tout ce que j'aime. C'était un style de jeu plutôt équilibriste, donc on avait un style de jeu 1 crabe, donc avec des attaques crabesques avec son picot, donc c'était pour moi un picot un peu plus atypique parce que j'ai pas l'habitude de jouer comme ça, vous allez voir. Il attaquait un peu avec son picot, c'était pour moi bizarre parce que j'ai pas l'habitude de voir ça. Et donc un style de jeu numéro 2, des claques coup droit, bien sûr avec le picot, il espérait que les balles montaient et bim, une claque sans merci. Un petit point d'analyse ici, j'avais énormément de mal à renvoyer son service marteau lifté, même en sachant qu'il allait être lifté, hein, je le voyais qu'il allait le faire ce service, mais je me ratais. Et là vraiment, je me rendais compte à quel point j'avais peu de sensations sur ce match et beaucoup de crispation, mais son service lui a vraiment remporté énormément de points. On le voit pas sur le match là parce que je montre que la fin, mais Allez, encore, allez, c'est bien. autre point d'analyse, on le voit sur ce point, à quel point j'étais passif dans ce match, hein. Si vous avez des arbres dans le jardin, regardez-les et vous allez me voir. J'étais enraciné, et ouais, la pire tempête là m'aurait pas fait bouger. Allez. Allez, 18. Allez, allez. Allez. Ciao. Là, c'est un peu fort. Allez, 18. Allez. 19.
Donc ensuite, bon, on le sent aussi, hein, l'adversaire avait plus de niaque, il était dans son match, hein, alors que moi j'étais en train de poursuivre ma nuit. Donc bien joué à l'adversaire pour ça, parce que ça fait partie du tennis de table. Le mental, ça fait partie du tennis de table. C'est pas une excuse de dire bon ben j'étais pas dedans, j'ai perdu. Bah ça fait partie de ce sport, hein, ça veut dire que justement j'étais moins bon. Allez, bien joué. Allez, allez, allez. Allez. Un temps mort, ici, à 4-8, donc un de mes coéquipiers demande un temps mort, bien placé. J'y croyais plus trop à ce moment-là du match, hein. Après mon beau revers claqué, donc j'ai essayé une rare attaque, mais bon, c'est parti, passer dehors. Et donc l'objectif ici, c'est quand même de se battre jusqu'au bout, c'est ce que on s'est dit pendant ce temps mort. Ouais, dommage. Allez, c'est pas grave. Allez, regarde ça. Allez, suite. Allez. Allez, allez, allez. Ciao. Allez, allez, allez. C'était ça, c'était ça. Allez. C'est bien, Rémi. Six. Bien joué. Alors, je vais rajouter un truc dans cette vidéo, hein, c'est les clés. Donc j'appelle clés. En fait, contre certains adversaires, l'objectif, enfin, comme tous les adversaires, hein, c'est d'avoir une ou deux tactiques. Il faut trouver une ou deux tactiques. Il n'en faut pas 10 000 au tennis de table, parce qu'il y a tellement de choses à réfléchir, hein, quel service je vais faire, quelle remise, comment, enfin voilà. Et ben, au tennis de table, dans un match, il faut tout simplement avoir une, deux, maximum trois tactiques, euh, surtout à notre niveau, hein, parce que voilà, on connaît pas non plus toutes les tactiques, mais qui permettent de gagner le plus de points possible. Donc en fait, c'est comme si tu trouvais une faille chez l'adversaire, et dès que tu l'as trouvé cette faille, bah, tu t'engouffres, t'essayes tout le temps dans les moments clés, de faire, je sais pas, un service qui pose problème, ou un schéma de jeu qui pose problème à l'adversaire, ou un schéma de jeu qui, toi, permet de mettre en valeur tes forces, et donc c'est comme ça que tu peux gagner un match. Il faut juste une ou deux tactiques, peut-être par exemple juste jouer sur le revers de l'adversaire, qui a un coup droit largement meilleur que son revers, et juste ça c'est une tactique, c'est une clé. Donc voilà, j'appelle ça clé. Et ben dans ce match malheureusement, je n'ai pas trouvé de clé. J'ai pris 3-0, voilà la conséquence. L'analyse du match, ce qui m'a fait gagner des points, en tout cas pas des attaques, j'ai quasiment pas attaqué dans ce match, j'ai gagné sur quelques fautes de l'adversaire et sur quelques-uns de mes services. Mais c'est surtout là ce qui m'a fait perdre des points. Et les points négatifs, bah, le physique, j'étais un plot dans ce match, je bougeais pas. Le mental, j'étais déchiré, et donc pas dedans mentalement. Donc aussi peu de confiance après quasi 2 semaines sans entraînement, donc le premier match compliqué. Mais bon, le mental, voilà, ça fait partie du sport, j'étais pas bon. Adversaire qui a joué son match avec ses armes, faut le dire, hein, on est toujours deux dans le match, c'est pas juste moi qui ai mal joué, c'est lui qui a bien joué aussi. Et les balles molles et picots de l'adversaire m'ont perturbé. Donc défaite totalement méritée, et là, réaction nécessaire sur les trois autres matchs, hein. Donc, pour récapituler, j'ai perdu 3-0, 11-8, 11-7, 11-6 dans ma face. On passe à l'adversaire 2, classé 1293 en février. Il était droitier, il avait un soft sur le coup droit et un revers très solide avec un backside. C'était plutôt un attaquant. Mais bon, voilà, le style de jeu, je rappelle, enfin surtout le principal, basé sur un match, c'est toujours compliqué pour moi de juger, c'est vraiment peut-être voilà, c'est basé sur un match et aussi sur voilà l'écart de niveau va avoir une influence, hein. Peut-être que contre un joueur de son niveau, il serait il attaquerait moins. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc son style de jeu 1, top revers solide,
style de jeu 2, bah, avec le soft, une balle haute en coup droit, ou même pas si haute que ça, mais voilà, après c'est la punition. Sept, sept, changement. À remettre. Voilà, excusez-moi. À remettre. 7-7. Point d'analyse, l'adversaire variait entre services longs dans mon revers et services courts dans mon coup droit, et ces services courts, ils me posaient problème. Je suis pas habitué à remettre ça, il y a peu d'adversaires à mon niveau qui mettent des services courts coup droit, avec effet aussi, parce que voilà, court coup droit mou, c'est plutôt, tout le monde peut y arriver, je pense, mais court coup droit avec effet, là, c'est plus compliqué. Donc bon service d'adversaire qui m'ont posé problème. 8-7. Sept, 9. À remettre. 7, 9. Sept, 10. Quatre, 9. Ensuite, on le voit aussi sur ce point, comme je sais que l'adversaire a un niveau plus élevé, la prise de risque est grande. D'où pas mal de déchets et mon gros retard au score. Donc, moi, ce que je me dis toujours, c'est contre un adversaire qui est quand même assez supérieur, il faut prendre des risques, parce que sinon, si tu es un peu passif et que tu essaies de jouer ton jeu, bah, il va te bouffer. Changement 10-4. Allez, allez, allez. 6-10. Voilà. Allez, 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 allez. 7, 6. Allez, Alex, allez. Changement 6-8. Oui. Allez, 6, 9. Allez, allez, allez. Allez, bon. 9, 7. Allez, Alex, encore. Allez, 10, 7. Ah, merde. Bon, la nette amélioration en tout cas par rapport au premier match, hein, j'ai eu la bonne réaction. Sur ce match, je me suis battu, je bouge bien plus, j'arrive à attaquer. Je suis dans le match, même à 0-2. Bon, malheureusement pour moi, l'adversaire a accéléré le jeu sur le quatrième set. Il a pris un peu plus d'initiative, c'est peut-être un peu plus concentré. Il m'a laissé moins de chance et je suis mené 3-9. Donc là, je prends un petit temps mort du désespoir, mais il faut le dire, temps mort pris trop tard aussi à 9-3. Et donc, en termes de clés ici, non, aucune faille trouvée. Voilà, j'ai juste pris des risques, mais c'est pas comme si j'avais trouvé quelque chose qui me permettait de moi gagner des points ou lui poser problème. Donc l'analyse du match, quelques attaques lorsque l'adversaire était un peu plus passif, ou quand il attendait mes fautes, qui m'ont permis donc de gagner des points.
Sur quelques services, j'arrivais à mettre des points, mais c'est tout. Sinon, ce qui m'a fait perdre des points et les points négatifs, bon, mais le revers de l'adversaire était très solide, hein, donc déjà, en revers contre revers, il tenait mieux les échanges. Donc déjà, ça, c'était difficile. Euh, et puis, il avait des revers punitifs, hein, c'était, dès qu'il faisait des top revers, il y avait beaucoup d'effets, j'arrivais pas à bloquer. Ensuite, bon service de l'adversaire, donc pas mal de variations. Les services, c'est vrai qu'à ce niveau, et même à tous les niveaux, ça fait une énorme différence. Un service remise, c'est quasi 70% des points presque, j'ai envie de dire, peut-être un peu exagéré, mais mes erreurs sur des attaques trop risquées aussi, donc ça m'a fait perdre des points. Pour conclure, victoire contrôlée et méritée de l'adversaire, mais j'ai tout donné au moins. Allez, après 2 défaites, comment je vais me sentir sur le troisième match? Est-ce que je vais craquer ou est-ce que je vais, au contraire, vouloir montrer une réaction? Bon, on va voir. Donc, l'adversaire 2, j'ai perdu 3-1, 11-7, 11-6, 11-7, 3-11. Adversaire 3 classé 706, droitier, il avait un coup droit plus solide et plus dangereux que son revers. C'était plutôt un attaquant, il cherchait à prendre l'initiative, à démarrer. Donc son style de jeu 1, les tops du coup droit. Style de jeu 2, c'est un moelleux, donc balle assez molle, des échanges mous. 3, 9. Ouais, bien joué, c'était ça. Allez, 3, 10. Point d'analyse, beaucoup plus d'attaque de mon côté déjà par rapport au pré-match, avec un style de jeu de l'adversaire bien sûr qui me convient mieux, donc ça m'a aidé, mais aussi, il faut le dire, je suis dans le match, là j'ai vraiment envie d'attaquer et de faire différemment que le premier match. Bien joué. Allez, bien. Putain. Pardon. Bien joué. Voilà, allez. Ah, allez, pas le droit ça. Allez, allez. Pas zéro. Bien joué, Greg. Allez, 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 bon. Ouais. Allez, 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 s'approche. Oui. Allez, Greg. Ah, putain.
tronche, merde, allez. Allez, Greg. Allez, allez. Temps mort. Un temps mort de l'adversaire, donc il y avait 6-6. Ensuite, j'enchaîne 3 beaux points, des points gagnés en attaquant. Et l'adversaire choisit un temps mort, donc vraiment bien placé ce temps mort. Allez. Allez, Greg. Et les clés, donc ici j'en ai trouvé une clé qui était le service sortant coup droit sur le revers de l'adversaire, puis démarrage direct. Ça, je servais pas tout le temps comme ça, mais de temps en temps, dès que c'était un peu plus serré, je sentais que je pouvais attaquer et être à l'aise et gagner le point comme ça. Donc c'est quelque chose que j'avais montré en phase 1, que je faisais plus souvent, ce service coup droit sortant et direct démarrage. Ça marchait pas trop jusque-là dans les premières journées de cette phase 2, mais là, contre cet adversaire, ça a fonctionné. Analyse du match, donc ce qui m'a fait gagner des attaques. Rare de dire ça quand même, mais j'étais assez incisif sur mes démarrages, que ce soit revers ou coup droit. Mes variations de service m'ont pas mal aidé à attaquer après, hein. Quelques erreurs de l'adversaire sur ces démarrages, mais principalement quand mes balles étaient un peu coupées. Style de jeu de l'adversaire qui me convenait mieux, donc ça m'a aidé bien sûr. Les points, enfin ce qui m'a fait perdre des points et les points négatifs, quelques bons démarrages coup droit de l'adversaire, souvent dans mon revers, et des attaques ratées de ma part, mais ça c'est bon, normal. Donc victoire acquise en attaquant, j'étais bien dans le match et l'adversaire a bien joué. Et le score était peut-être un peu sévère, c'est vrai que 3-0 c'était toujours très serré, hein. C'est pas 11-4, 11-4, 11-0, c'était serré. Adversaire 4 classé 733, droitier, coup droit revers backside équilibré. C'était plutôt un équilibriste. Et son style de jeu principal, c'était un moelleux avec des échanges mous principalement, peu d'effets liftés, peu d'effets coupés. Ah là là. 6. Point d'analyse, mon meilleur service actuellement est mon service coupé revers. Et plusieurs fois, il m'a fait gagner des points dans ce match. Donc là, encore une fois, l'importance des services.
Allez, c'est bon, allez, non. Allez. Justement, la clé principale qui m'a permis de me donner de l'assurance dans ce match et gagner des points, c'était le service coupé revers, que j'alternais entre son revers et son coup droit, et souvent ça faisait point direct, ou alors ça me mettait bien. Donc l'analyse du match, agressivité dans le jeu de mon côté, j'osais attaquer, même s'il y a des déchets, mais voilà, de temps en temps, mais en tout cas ça m'a fait gagner pas mal de points. Mes services, là je me sentais en confiance avec mes services. En fait, je sentais que je pouvais compter sur eux et que ça me permettait dans les moments serrés de prendre un peu d'avance. Donc ça c'est quand même cool quand t'as ça. L'adversaire avait un peu de mal à démarrer sur les balles coupées. C'est une difficulté à notre niveau, hein. Moi aussi, sur les balles coupées, je démarre pas bien. Donc justement, j'évite de démarrer sur les balles coupées. Et ce qui m'a fait perdre des points, quelques services bien placés de l'adversaire et des erreurs sur mes attaques. Donc globalement, victoire méritée ici. Bien joué adversaire quand même, hein, parce que les sets étaient serrés. L'adversaire 3, j'ai gagné 3-0, 11-8, 11-9, 11-8. Et l'adversaire 4, j'ai gagné 3-0, 11-6, 11-8, 11-8. Donc maintenant, si on fait le bilan sur cette journée, du point de vue technique, j'ai réussi à placer des démarrages revers sur les deux derniers adversaires, ce qui est souvent le cas. Mon service coupé revers qui m'a donné pas mal de points. Par contre, point négatif en termes de technique, faible toucher de balle et lecture du jeu contre un picot, donc ça fait vraiment principalement le premier match. Démarrage coup droit moins bon, beaucoup de déchets, et aussi j'arrive pas à enchaîner les tops. C'est vrai que je fais un top coup droit, on me l'a dit beaucoup, souvent hein, dans les vidéos, que je saute, je suis trop raide, et que du coup, je perds beaucoup de temps pour me replacer et enchaîner un top coup droit revers. Coup droit revers. Un top coup droit. Donc ça c'est quelque chose à travailler, c'est vrai que c'est un peu tout lié, hein, que je sois trop raide, du coup tout mon corps part en avant quand je fais mon coup, mais du coup c'est difficile de se replacer. En termes de tactique, match 2, c'était prendre des risques, donc ok. Bon, c'est tout, hein, c'est pas très précis comme tactique, mais match 3-4, démarrer dès que possible, c'est aussi un truc très général, mais voilà, j'ai pas eu de tactique plus précise que ça. Et sur le match 1, bah, pas de tactique, super, bien joué Alex. Physique, correct sur les matchs 2, 3, 4, mais bon, pas assez plié sur les jambes, j'étais pas en forme, hein. Honnêtement, physiquement, j'étais pas bien, une semaine compliquée. Euh, du coup, les points négatifs, catastrophiques, le physique aussi sur le premier match. On pourrait peut-être se coucher plus tôt le samedi soir, là, c'est vrai que il me manquait quelques heures de sommeil, mais ouais, j'étais un arbre. Et le mental, alors le positif, hein, faut quand même bien dire le positif et le négatif, sans de toute façon trop se prendre la tête, mais là, le positif, c'est une belle réaction après le premier match, et bien battu pour gagner le match 3-4 après deux défaites. Je me suis pas écroulé. Par contre, négatif, mauvais mental sur le match 1, alors, peur du picot, peut-être, hein, franchement, faut que je sois honnête avec moi-même, c'est un style que j'aime pas, j'ai des balles un petit peu aléatoires, enfin, aléatoires non, ou alors justement je dis aléatoire parce que j'ai du mal à lire l'effet, et pas trop savoir comment réagir, ça demande un toucher de balle que je n'ai pas, et du coup, voilà, j'étais pas dans le match, et pas de confiance, ça c'est le point négatif. Donc maintenant, le classement de cette phase 2 après cette journée 4, on se retrouve cinquième, et Hanoï a gagné. Hanoï a gagné, donc on n'est plus qu'à un point de la septième place, ce qui complique un peu les choses. On doit encore jouer contre Uli et les Ageux. On va jouer contre les Ageux justement ce week-end. Donc ça va être important. On n'est pas sauvé, on n'est pas encore maintenu. Donc à suivre. Conclusion de cette journée 4, bah déjà félicitations à l'équipe adverse pour leur victoire, hein, 12-6. Ils ont été plus forts. Donc pour moi personnellement, bon après 2 semaines sans entraînement, c'est pas trop mal, mais honnêtement, bon j'aurais préféré quand même avoir 3 victoires.
Je suis complètement passé à côté du premier match, donc ça me frustre un petit peu après coup, mais la réaction était bonne, donc au final je suis pas très déçu non plus. J'aurais pu, ça m'est déjà arrivé hein, dans le passé, de voilà, être complètement en dehors de la rencontre en fait. Après avoir foiré un match, ben, j'étais, je sais pas, énervé ou vraiment plus dedans sur les matchs qui suivent. Alors que là, même si j'étais pas dedans sur le premier match, sur les 3 autres, j'étais vraiment dedans. Donc ça c'est positif. Et voilà, j'ai fait le taf sur les 2 derniers matchs, donc je suis content pour ça. Mais je vois toujours mes défauts. Dès qu'il y a des balles un petit peu bizarres, enfin, ou qu'il y ait des variations d'effets, notamment ben voilà, avec le picot, eh ben, j'ai du mal. J'ai du mal à attaquer, j'ai du mal à trouver mes marques, à imposer mon jeu, donc à travailler. Ce week-end, on va jouer contre les Ageux. Donc là, c'est un match important en vue du maintien. Donc un match nul, ça nous aiderait énormément. Une victoire, encore plus bien sûr. Ça va être compliqué, mais on va tout donner. Donc merci en tout cas d'avoir suivi. J'espère que pour vous, la journée 4 s'est bien passée. Et puis ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.